amis, bienvenue à cette nouvelle rencontre pour faire mémoire de notre Dieu amour. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit que nous avons un grand pouvoir, celui de donner saveur et lumière à notre entourage. Écoutons-le en Matthieu 5, 13, 16. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Chacun et chacune de nous, tout en étant qu'un petit grain de sel, nous avons la valeur d'un diamant aux yeux de Dieu. Nous sommes sel et lumière. Nous savons que la nourriture sans sel, c'est moins bon. Mais vivre sans saveur, c'est pire. Jésus, par son pain eucharistique, par sa parole, par son pardon, veut nous partager sa saveur d'amour et de miséricorde pour qu'ensuite nous puissions le partager au monde. Le sel purifie, donne du goût et conserve les aliments. Jésus veut que par notre vie centrée sur l'Évangile, nous soyons une source de saveur spéciale dans nos communautés. Quand un chrétien ne se soucie pas des autres, ne s'intéresse pas aux autres, il n'a pas en lui la saveur de l'Évangile ni de son baptême. Rappelons-nous souvent que par notre baptême, nous sommes choisis pour être témoins de la résurrection devant nos frères et sœurs, pour apporter au monde qui en a tant besoin. Mais je dirais plutôt pour réveiller la foi, car Dieu est déjà dans le cœur des gens, souvent comme un grand inconnu, un grand oublié ou un laissé de côté. C'est là que notre vie prend un sens, son sens, en vue d'une construction commune du royaume de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu sur la terre, l'œuvre qu'il a confiée à son Église, que nous sommes d'ailleurs. Il est avec nous jusqu'au bout du monde, par les sacrements, par sa parole, par l'œuvre de l'Esprit Saint et par le don constant de son corps et de son sang dans l'Eucharistie. Vivre comme un homme de foi, ça ne veut pas dire que je dois proclamer et annoncer seulement en parole, mais surtout par mon attitude et ma disponibilité. La qualité du sel suppose la qualité du témoin dans son dynamisme au cœur de sa foi et de son engagement. Nous entendons la parole de Dieu, nous la lisons, mais l'écoutons-nous vraiment? L'écoutons-nous vraiment? Laissons-la nous pénétrer au fond de notre cœur afin qu'elle transforme notre vie et devienne le ferment de la vie de Dieu en nous. La parole de Dieu est puissance de vie et elle est agissante, mais il faut s'y ouvrir, lui tendre l'oreille et lui ouvrir notre cœur pour être saveur et lumière. De nos jours,
Beaucoup ont perdu le sens de la vie. Ils disent qu'il ne vaut pas la peine d'être vécu, car elle est remplie d'amertume, de difficultés et de souffrances, qu'elle passe trop vite et qu'elle a une bien triste fin, la mort. En fait, ce qui est triste, c'est plutôt de ne pas connaître la grandeur du cœur de Dieu et du don de Dieu. Si on savait, notre vie alors serait tout autre. Donc, aujourd'hui, l'Évangile nous rappelle que notre mission en tant que chrétiens, c'est d'être sel et lumière là où nous sommes, de donner du goût à sa vie et à celle des autres par notre joie et par notre optimisme, en se sachant fils et filles de Dieu, avec la certitude que tout dans cette vie est chemin de sainteté, que les difficultés et les souffrances nous aident à nous purifier et qu'à la fin, une vie de gloire et de joie éternelle nous attend. De plus, le chrétien est celui qui ne craint pas d'afficher sa foi et de se mettre au service des autres dans une profonde solidarité, comme Jésus le faisait pour son entourage, en faisant en sorte que là où règnent les ténèbres, l'incertitude et le doute, naissent la clarté, la certitude et l'assurance. Humainement parlant, des erreurs chez les humains, incluant celles de chacun et chacune de nous, il y en aura toujours. Mais ce n'est pas une raison de renier notre attachement au Christ, qui a donné sa vie pour nous. C'est dans l'épreuve que se vérifie si nous sommes attachés au Christ, ou bien à des personnes, ou bien à des situations. Le Christ nous a confié le pouvoir et la mission d'être sel et lumière par son esprit qui est agissant en nous, même et surtout en ces temps difficiles dans notre Québec. La qualité de notre témoignage est super important. On peut être chrétien sans valeur, replié sur soi, mais si l'Esprit de Jésus nous habite, tout prend de la saveur et illumine nos cœurs. Chers amis, être le sel de la terre, Jésus présente ici un premier pouvoir essentiel que nous avons. En fait, le sel en lui-même ne peut pas perdre sa saveur. Notre pouvoir est dans notre façon de l'utiliser. Par exemple, quand on ajoute du sel à une soupe aux choux, celle-ci ne prend pas le goût du sel. Elle garde sa saveur de soupe aux choux et le sel qui disparaît à l'intérieur du plat vient rehausser son goût particulier. Ainsi, comme chrétiens branchés sur l'Évangile, nous avons à travailler pour garder en vie et mettre en valeur les qualités de l'autre et éliminer ce qui pourrait gâcher sa vie. Cela s'appelle l'amour de son prochain. Ce même sel a le pouvoir de conserver et de rehausser l'aliment, peut ainsi devenir fou et gâcher la soupe ou détruire la vie de l'autre, en cherchant à mettre en valeur la mauvaise part de l'autre pour le ridiculiser, l'abaisser, lui pourrir la vie. C'est triste. La même capacité de discernement est mise, soit au service de la vie, soit au service du néant. Quand Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde », c'est plus profond encore que le travail du sel, car la mise en lumière permet le discernement juste avant de faire positivement notre travail de sel. Oui, nous avons été créés dans la lumière. Cette capacité d'être des êtres de lumière est nichée dans notre personnalité et dans notre histoire, quelle qu'elle soit. Toute personne a été choisie par Dieu dès avant sa naissance pour une mission d'amour. Ce super pouvoir d'être sel et lumière peut effectivement être activé, valorisé, et il peut au contraire être enfoui de sorte qu'il n'éclaire plus. Comme Jésus évoquait une maladie possible de notre salinité, un sel fou, il parle aussi d'une maladie possible de notre luminosité.
Une lampe sous le boisseau ne sert à rien, car elle ne remplit pas la mission d'éclairer. Jésus nous apprend ce qui valorise la lumière personnelle d'une personne. Il cite 2 choses. La première, c'est que notre lumière peut être comme une ville sur la montagne. La montagne, ça évoque le culte, la célébration, la prière qui nous relie à Dieu, où chaque personne, par les multiples dimensions de sa vie, est comme une ville aux multiples fenêtres et lumières. Pour ce faire, je dois me laisser imprégner par la lumière du Christ et ensuite le laisser passer dans mes paroles et par mes actes. Ce qui est intéressant, c'est que la bonté de Dieu illumine à la fois celui qui la pratique et celui qui en bénéficie. Par exemple, en défendant les droits des petits, tels les enfants, les malades, les personnes âgées, je travaille pour qu'advienne un monde de bonté, de paix, d'amour, et j'en reçois le bonheur. La deuxième chose qui valorise la lumière personnelle, c'est que notre lumière gagne à être posée sur le chandelier. Et quand on parle de chandelier, on parle le Christ lui-même qui est le chandelier par excellence. Chers amis, et si aujourd'hui on essayait ensemble de relever le défi de donner de la saveur à la vie d'une personne de notre entourage, peut-être à une personne que l'on croit sans saveur et qui probablement en souffre beaucoup. Apporter l'espérance de Jésus dans la vie de cette personne vaut tous les mets les plus fins et les mieux épicés avec du sel fin. Demandons à l'Esprit de nous aider afin que notre lumière intérieure brille, que notre sel soit puissant et bon, de sorte que les humains qui nous entourent aient le bonheur de reconnaître Dieu et de lui rendre gloire. Et que notre Dieu d'amour nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Merci d'être toujours un peu plus sel et lumière. Je vous souhaite une bonne journée et un bon été, sans oublier que le Christ ressuscité est toujours là à vos côtés. Bonne journée.